RM et V se sont enrôlés au début du mois, le 11 décembre. Jimin et Jungkook, eux, les ont suivis juste un jour après, le 12 décembre, en commençant leur formation de base au centre militaire de Yeoncheon. Et récemment, les ARMY ont été ravis de voir une photo de groupe dans lequel on pouvait apercevoir Namjoon et Taehyung. D'ailleurs, les fans ont été fiers de découvrir que V portait le grade de chef de section, qu'on peut voir notamment sur son uniforme. Et justement, il semble que V se prépare de manière très sérieuse à intégrer l'unité spéciale. Sur Nightpan, un netizen a publié un post dans lequel il affirme qu'il a un ami qui travaille comme nutritionniste au centre de formation des nouvelles recrues. Selon le netizen, V demanderait constamment s'il pourrait avoir un repas supplémentaire. Apparemment, lorsque la cantine demande si quelqu'un veut du rab, l'idole serait le premier à lever la main. En fait, avant son enrôlement, V, lors d'un live sur Weverse, avait affirmé qu'il voulait améliorer son physique. Il a déclaré, je cite, « Je vais obtenir l'endurance nécessaire pour supporter 10 concerts d'affilée sans me fatiguer. J'ai atteint les 62 kilos, mais je prévois de prendre du poids et de peser exactement 86 kilos. » Du coup, les ARMY comprennent pourquoi V mange autant et se donne aussi à fond dans son service militaire. Il souhaite simplement atteindre son objectif. En commentaire du post, on pouvait lire « Bien manger est crucial pour supporter l'entraînement. C'est rassurant de voir qu'il mange bien. » Une chose qui pour le coup n'a pas rassuré les fans est le traitement que subit Taemin. Sur Twitter, les internautes ont inondé le réseau social avec le hashtag Taemin et respect Taemin à cause des Golden Disc Awards. Le compte des Golden Disc Awards a annoncé une performance à venir d'un artiste mystère pour leur event du 6 janvier. Le compte a également donné des indices via des photos. L'une des photos en question faisait référence à la dernière chanson de Taemin, Guilty, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs parmi les fans. Du coup, les netizens ont commencé à demander aux Golden Disc Awards une confirmation concernant l'artiste en question, et beaucoup d'internautes ont mentionné le compte pour savoir si Taemin interprétera effectivement Guilty ou si c'est une autre idole qui reprendra la chanson emblématique. Mais ces derniers ne reçurent aucune réponse à leurs questions. C'est pourquoi les fans ont pris les choses en main et ont commencé à tweeter en masse. Les fans demandent que les Golden Disc Awards respectent Taemin et son art. Ils soulignent que Taemin met tout son cœur et son âme dans chacune de ses performances et ses chansons. Les fans mentionnent également son agence SM dans leur message afin d'attirer l'attention sur ce problème. Ils veulent que les Golden Disc Awards et SM reconnaissent et respectent le travail de Taemin en le laissant performer sa propre chanson. C'est pourquoi Twitter a été inondé de hashtags allant dans ce sens-là. Si Taemin ne peut pas interpréter sa chanson, alors personne ne doit l'interpréter à sa place. Et justement, en parlant d'interprétation, récemment Yuna a décidé de faire une reprise de You and Me de Jennie lors des SBS Gayo Daejeon de cette année. En fait, suite à la reprise de la membre d'ITZY, de nombreux netizens ont débattu en ligne concernant la performance. Les débats ont largement tourné autour du choix de la chanson et de l'exécution de Yuna, surtout parce que Jennie n'avait jamais interprété la chanson sur une chaîne de télé publique. La majorité des Blinks a soutenu Yuna, appréciant son dévouement et le fait qu'elle ait choisi un titre de Jennie pour une interprétation live. Et beaucoup ont exprimé leur satisfaction à la fois pour le chant, mais également pour la danse de la part de l'idole. Cependant, ce ne fut pas l'avis de tout le monde. Certains netizens ont critiqué la membre d'ITZY et le reproche qui revenait assez souvent était que cette chanson ne correspondait pas à Yuna. L'idole est plutôt cute et adopter un style badass tel que celui de Jennie ne lui irait pas. Mais à côté de ça, les internautes ont affirmé que ce n'était pas respectueux d'avoir choisi cette chanson pour une performance live. En fait, Jennie n'a elle-même jamais eu l'occasion de performer cette chanson sur une chaîne publique. Du coup, Yuna aurait dû attendre que Jennie interprète d'abord sa chanson avant de le faire. En ligne, on pouvait lire différentes réactions comme « J'ai apprécié en tant que fan de Jennie. C'est bien de voir quelqu'un promouvoir la chanson puisque Jennie ne l'a pas interprétée dans une émission musicale. Tant que l'équipe de Jennie l'a approuvé, je suis d'accord. Le chant de Yuna ne me convient pas, pour être honnête. Ce n'est pas qu'elle chante mal, mais son timbre de voix est vraiment inconfortable. » Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Les Midzy ont été fiers de la dernière nouvelle concernant l'IA. Le 27 décembre, le président de la fondation du Centre National du Cancer a révélé que l'IA avait fait un don de 30 millions de won par l'intermédiaire de son label, soit à peu près 25 000 €. L'IA aurait fait ce don pour aider les jeunes patients atteints de cancer, et elle aurait personnellement mis de côté une partie de ses revenus pour cette œuvre de charité. Le don sera utilisé pour couvrir les frais de traitement des enfants et adolescents atteints de cancer, en particulier ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Un représentant de JYP a déclaré « Nous voulions apporter un peu de chaleur et d'espoir aux enfants qui luttent contre la maladie pendant le froid de l'hiver. » Un don qui a vraiment touché les fans, l'IA faisant elle-même face à des problèmes de santé, mais prend quand même le temps d'aider les plus démunis. Mais l'IA n'est pas la seule à avoir surpris les fans par sa générosité. Do-young également a été félicité pour ses actions. C'est dans l'esprit de Noël que le membre de NCT a fait un don de 38 000 € au Community Chest of Korea. Ce don, conformément au souhait de Do-young, est destiné
à soutenir des initiatives de protection de l'enfance. C'est un geste qui a été particulièrement apprécié par les fans, notamment car l'idol est déjà très impliqué dans la cause humanitaire. Au début du mois de février, Do Young avait fait un don d'environ 100 millions de won pour contribuer aux efforts de reconstruction après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il a ainsi rejoint la Honor Society, le groupe de donateurs qui a versé plus de 77 000 $. Do Young de son côté a déclaré « Bien que Noël soit un jour excitant pour tout le monde, j'espère qu'il restera un souvenir particulièrement spécial pour les enfants et qu'il deviendra un jour plus chaleureux. J'espère que ce petit geste pourra aider à réaliser les précieux rêves de ces enfants. » De leur côté, les ARMY ont également été bluffés par la campagne de pub immense de Dior avec Jimin. Même à l'armée, l'idol continue de faire des vagues dans l'industrie de la mode avec sa récente campagne Dior. La campagne printemps 2024 de la maison a fait forte impression au Japon, suscitant l'admiration des fans coréens. Actuellement, la vidéo publicitaire de Jimin et une série de photos sont diffusées sur les grands écrans de la station Midosuji à Osaka, ce qui laisse sembler que Jimin est présent dans chaque coin de la station. Sur les forums coréens, on pouvait lire « C'est une campagne d'un tout autre niveau. Ouah, c'est tellement impressionnant. Je ne pense pas qu'il y a eu une campagne de cette envergure pour une célébrité coréenne dans le monde entier. » De son côté, Gisèle a supprimé de nombreuses photos de son compte Instagram après que des internautes lui aient demandé. Depuis que le conflit israélo-palestinien s'est intensifié, de nombreux organismes ont décidé d'aider la Palestine à leur échelle, avec des actions collectives. L'une d'elles se nomme le BDS, qui signifie boycott, des investissements et sanctions. Cette dernière aide à identifier les marques qui devraient être ciblées dans les boycotts depuis de nombreuses années. Et suite à la question humanitaire dans la bande de Gaza, le Comité national palestinien du BDS a partagé une liste de marques à boycotter. En fait, il semblerait que ces marques soutiennent ouvertement le génocide israélien contre les Palestiniens. Depuis cela, de nombreux K-pop stans ont commencé à mettre la pression sur les idols pour leur promotion intentionnelle ou non de ces marques problématiques. Et justement, Gisèle a été l'une de ces idols, car la membre avait partagé un photodump sur son compte Instagram au mois de novembre, et 3 photos sur les 10 comprenaient des produits et le logo de McDonald's. Du coup, les mailles ont lancé une action collective pour informer l'idol de sa promotion involontaire de la marque, en commentant le post pour attirer l'attention de Gisèle, en plus des hashtags adressés à SM en général sur Twitter. Du coup, ce 28 décembre, Gisèle a finalement décidé d'écouter ses fans et a supprimé les 3 photos incriminées. Les fans ont été hyper ravis de voir que l'artiste les avait écoutées et avait réglé ce problème. Cependant, certains ne sont pas du même avis. Les conflits politiques ne devraient rien avoir à faire avec la K-pop. Pour certains netizens, on ne devrait pas instrumentaliser la K-pop et les idoles pour prendre parti avec un camp ou un autre. Les K-pop est de la musique et devraient le rester. On ne devrait pas mettre la pression sur les artistes pour ce genre de questions. Finalement, cette semaine, c'est une triste nouvelle qu'on a appris, à savoir le décès de l'acteur Lee Sung-gyun. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est directement lié à la K-pop, mais la malheureuse nouvelle a eu un impact très important dans le pays dans son entièreté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lee Sung-gyun est un acteur avec une renommée bien établie en Corée. Il a notamment joué dans le film récompensé Parasite. En fait, Sung-gyun faisait l'objet d'une enquête depuis octobre dernier pour consommation de drogue, mais l'acteur a toujours nié les accusations. Les résultats des tests d'urine préliminaires, d'une deuxième analyse approfondie des cheveux et d'une collecte supplémentaire de poils corporels se sont tous révélés négatifs. Le 23, lors de sa 3e convocation par la police, l'acteur a déclaré « J'espère que la police déterminera judicieusement qui de moi ou des maîtres chanteurs est crédible dans ses déclarations. » Pour prouver son innocence, il avait même demandé à la police de le soumettre à un test polygraphique la veille de son décès. Malheureusement, selon la police et les pompiers, Lee Sung-gyun a été découvert inconscient dans sa voiture près du parc Hwaryong à Séoul, vers 10h30 ce 27 décembre. Le décès soudain de l'acteur a profondément attristé l'industrie de divertissement en Corée du Sud et plusieurs célébrités ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux. L'épouse du chanteur Kang Won-rae a notamment critiqué la mentalité coréenne, le jugement souvent très sévère et les pressions auxquelles les personnalités sont confrontées, soulignant l'importance de la compassion et de la compréhension. G-Dragon de son côté a partagé une story Instagram présentant un chrysanthème blanc sur un fond noir. L'idol a choisi de ne pas inclure de commentaires spécifiques, néanmoins les gens interprètent le post comme une forme de condoléance suite à l'annonce du décès de l'acteur. En fait, c'est une histoire assez compliquée, car beaucoup de zones d'ombre planent sur l'affaire. L'acteur avait notamment été la victime de chantage qui lui a valu près de 300 000 €, et une femme de 27 ans qui l'aurait fait chanter, ainsi que la propriétaire d'un établissement de divertissement, devait aussi faire l'objet d'une enquête. D'ailleurs, la femme devait être entendue par le juge le lendemain du décès de l'acteur. Selon Dispatch, la police a une part de responsabilité dans le suicide de Lee Sung-gyun. Apparemment, la division des enquêtes sur les crimes liés à la drogue n'a pas bien appliqué la loi, de la même manière qu'ils l'ont
fait avec G-Dragon. Malgré la détresse qui a poussé l'acteur à se donner la mort, la police d'Incheon maintient sa position selon laquelle il n'y a eu aucun problème dans le processus d'enquête. Et Dispatch n'est pas d'accord avec ça, affirmant au contraire que l'enquête a été entachée d'irrégularités dès le début. Le média a publié un dossier reprenant tous les manquements de la police et remettant la responsabilité du décès de Sang-Gyun sur l'équipe d'enquête. Et le gros point noir est celui qui a poussé la police à enquêter sur l'acteur, à savoir la simple mention de son nom par quelqu'un qui a été préalablement arrêté pour usage de drogue. En plus de ça, un rapport du 28 décembre de Yonhap News indique que la police a rejeté une demande de Lee Sang-Gyun pour une convocation privée au cours de la 3e série d'interrogatoires. En prévision d'un nouvel examen public, l'avocat de Lee Sang-Gyun a officiellement demandé une convocation privée pour la 3e enquête qui a suivi. Cependant, cet appel à la discrétion a finalement été rejeté par la police. Le 22 décembre, un jour avant la 3e enquête, l'avocat de Lee Sang-Gyun a déclaré lors d'un appel téléphonique avec Yonhap News, je cite, « Bien que Lee Sang-Gyun soit une personnalité publique, la police l'a déjà convoqué 2 fois publiquement. Cette fois-ci, nous avions demandé une convocation privée, mais elle n'a pas été acceptée. » À l'époque, un fonctionnaire du département de la police d'Incheon avait déclaré, « L'avocat de Lee n'a pas demandé de convocation privée. Nous accepterons la demande si elle a été faite. » Cependant, lorsque l'avocat de Lee Sang-Gyun a de nouveau demandé avec insistance une convocation privée, la police aurait répondu « C'est difficile ». Autant d'éléments qui auraient poussé à bout le pauvre homme qui a décidé de mettre fin à sa vie. Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리.